vous vous réveillez avec toujours ce mal de tête, plaqué au sol. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de récupérer mon matériel qui est tombé. Mm. Attends, Ouais, un peu. il y a un petit peu sur toi. Ouais. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une migraine comme ça. J'ai l'impression je me d'avoir bu relève. mon vodka. Je me relève péniblement et je prends le disque en pierre comme cette créature du chaos nous a dit. Et tu vois que quand tu le prends, il est un peu plus gros que ce que tu pensais. Et au même moment où tu le mets dans ta main, son diamètre rétrécit légèrement. D'accord. Et il est lourd? Ouais, 500 grammes peut-être. D'accord. Moi, je fouille quand même la pièce. Il me dit qu'il y avait... Moi, j'ai compris parler d'une histoire de matos, de vaisseau. Je fouille la pièce pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose d'autre que ce... Non, de jolies gravures, des nervures vertes un peu partout, toujours, mais rien de plus. Moi, juste, je reste au niveau je retourne au niveau du seuil de la porte et je guette s'il n'y a pas des gens qui... Parce qu'on a laissé la porte ouverte effectivement dans les archives. Donc, pour l'instant, pas de bruit. Ok, et voilà, je reste vigilant. Tu te mets où exactement? Légèrement accroupi, tu vois, juste avec un petit peu... Au niveau de l'escalier, de la porte que vous venez d'ouvrir, ou un peu plus loin au niveau de la sortie? Je vais aller un peu plus loin. Je me mets en mode assis debout, tu sais, comme ça. Tu peux entendre, quand tu es au niveau de la porte des archives, tu peux entendre qu'en bas, il doit y avoir du mouvement. En tout cas, ils sont en train de faire sortir les gens de manière un peu précipitée. Faut pas traîner. Ouais, bon, je le dis aux autres. Je leur donne l'info. Je planque le disque de pierre dans mon sac à dos. Ouais. Tu sais, je me balade pas avec le truc en main, en mode regardez. Donc je le planque et on se casse. J'ai pris des images et tout, hein, de toute façon. Donc, Il y a Piotr qui regarde Olivier et lui dit Olivier, toi, être à l'aise avec les grenades ou pas? Dans une autre vie, oui. C'est dans une autre vie, donne-moi matériel. Tu l'as utilisé. Je lui donne mes grenades. Donc il y a 3 grenades de plus. Ok, mauvaise idée. Non, Piotr, la première l'a même touché, mais la deuxième, très bien. C'est juste la vie qui se dit enculé. Vous commencez Olivier, vous voulez descendre vous descendez donc les escaliers tous les 4. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus d'hommes du syndicat du commerce et d'autant plus de personnes en armure du syndicat du commerce. Je précise quand même un truc. On a refermé derrière nous. Oui, j'estimais que vous avez refermé. Oui. On reprend un pass pour le portail. Ouais. On demande si c'est possible. Il fait bah écoutez, non, je suis désolé, là, il va falloir. Bon, allez, 4 pas. Encore, mais vous avez perdu? On est rentré et puis on n'a pas osé passer le portail. Ouais, ça. Ah, c'est dégonflé à ce point-là. Pas sans problème, mais allez, vous avez déjà enregistré vos noms, donc vous embêtez pas. Et il fait un truc rapidement où il y a 4 cartes. Il fait voilà, 200 crédits, s'il vous plaît. Et je lui donne, et on se dépêche. Et effectivement, quand vous sortez du bâtiment, vous voyez des troupes, des garnisons entières de soldats. À l'extérieur. Non, devant ce bâtiment, 2 garnisons de 2 x 16 soldats en carré, et ils sont devant le bâtiment. D'accord. Et vous arrivez sans peine à passer entre eux, ils prennent pas attention à vous. Ok. On retourne vers le portail. Voilà, on file prendre le portail. Je dis à Priscilla, avant qu'on le prenne, mets le bracelet à ton poignet, c'est ce que la créature a dit.
Oui, mais je voulais juste pas me balader avec. C'était trop visible. Donc effectivement, avant de passer le portail, je mets le bracelet à mon poignet. Donc vous passez le péage, vous mettez vos cartes qui sont Voilà. avalées. Et le portail n'est pas encore actif. Mais franchement, peu de temps après, 15-10 minutes, il serait actif. D'accord. 10-15 minutes plutôt, il serait actif. Vous le passez. Et toujours cette sensation désagréable d'être étiré, mais cette fois, c'est assez... Enfin, c'est pas de la même manière que vous êtes téléporté. Vous vous sentez pas être désintégré. Vous sentez vraiment être propulsé. Comme si on allait loin, quoi. Ou en tout cas vite. Ouais. Et d'un coup, vous avez même pas le temps d'ouvrir les yeux, que vous voyez bien que vous n'avez pas été reconstruit et vous êtes sous un dôme qui lui a plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et au-dessus de ce dôme, vous voyez de l'eau. D'accord. Et face à vous, fuite d'eau dans le dôme ou quoi que ce soit. non. Et face à vous, il y a une obélisque géante. Et agglutiné à cet obélisque, une sorte de poulpe géant. Ouais, je crois que ça Vivant ou ressemble en très pierre fort à la fresque que j'avais vue. C'est un poulpe en pierre ou c'est un poulpe oui. Vous voyez qu'il bouge, en tout cas. Toi, Priscilla, tu dois montrer le bracelet. Bah, il est à mon poignet, donc... Fais le signe comme ça, qu'il sache que c'est toi. Oui, bonjour. Ah bah écoute, je m'avance et je le salue. Bien le bonjour. Je sais pas s'il me comprend, mais... Il est à plusieurs centaines de mètres. Mais quand tu montes, quand tu gueules comme ça, t'as ton bracelet, tu vois, qui émet une lumière bleutée. Et tu vois ce poulpe gigantesque qui commence à se décrocher de cet obélisque et qui se rue vers vous. Et qui, au dernier moment, s'arrête. Et vous pouvez voir une structure gigantesque, 2-3 fois un bâtiment. Hein, c'est vraiment géant. Qui s'arrête devant vous. Vous sentez l'air qui vient un petit peu vous bousculer et qui vous fait faire un pas en arrière. Et ce que vous pensiez être une bouche au début, mais pas du tout, c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu plus mécanique que ça, un truc qui s'ouvre et des escaliers qui apparaissent. Oh, ça va être le moyen de transport. Je regarde les autres. Bon, ça vous tente d'aller faire un petit tour en poulpe? Allez, hein. Il y avait la baleine dans Pinocchio, mais maintenant il y aura le poulpe dans nos aventures. Alors j'ai une image, elle est pas totalement... Elle est pas totalement vraie du coup pour le coup parce que il a fallu que je me réadapte, mais voilà. Donc l'obélisque ressemble à ça en tout cas. Je sais pas si vous la voyez pour le coup. On n'a pas l'image. Non, pour l'instant pas. On est encore Ok. de la bibliothèque. Ah, voilà. Ah oui. Donc l'obélisque ressemble à ça. Ok. D'accord. Juste aparté, Copra, Oui. on dit un obélisque. Ouais. J'ai dit effectivement. l'obélisque depuis tout à l'heure. Une, effectivement. ouais. Ouais, Ouais. ok. Bah tu peux le dire en vrai, hein, ça me dérange pas. Bah non, mais... Donc 7 obélisques, ouais, parce que du coup je l'ai mis au féminin à cause de ça. Obélix, hein. Obélisque. Et la créature qui s'est approchée rapidement de vous, tant qu'on est dans le off, ressemble à ça. Oh, qu'il est mignon. Il est tout, Ouais, il est cthulhuesque. Et une fois que vous faites quelques pas à l'intérieur de ces escaliers, de ces quelques marches, la créature referme sa bouche et Ouais. d'un coup vous pouvez voir de la lumière qui ne vient pas de néon ou d'un truc comme ça, mais c'est on dirait des os qui sont fluorescents. Trop fort. Et ça s'allume petit à petit et vous pouvez voir que vous êtes à l'intérieur d'une colonne vertébrale ou quelque chose qui ressemble en tout cas dans la structure ou dans la façon de se représenter. Oh, vraiment beaucoup d'imagination. Pas des trucs très intéressants. Et Donc c'est effectivement, ça, leur vaisseau. les parois sont visqueuses, enfin c'est vivant. D'où la pouponnière. Est-ce que tu crois que ça va dans l'espace? Je sais pas si ça va dans l'espace, mais en tout cas, Ça doit aller dans ça l'eau. fait bizarre.
Ou ça doit aller dans l'eau probablement. Vous continuez comme ça à avancer dans ce vaisseau, enfin dans ce monstre géant, et jusqu'au moment où vous arrivez sûrement au niveau du ce qui aurait dû être le cerveau à la base. Et vous arrivez dans une sorte de grande salle de contrôle, avec plusieurs sièges, et au-dessus des sièges, une sorte de petit dôme de petit dôme en métal, qui est relié par une membrane, et qui est suspendu juste au-dessus des sièges. Ah, ça doit être système pilotage. C'est comme chez le coiffeur. C'est vrai, ça ressemble un petit peu comme chez le coiffeur. Je dis X9, vous voir le coiffeur. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. C'est Bah, il a quelqu'un pas de qui coupe cheveux. les cheveux. Ah, Peut-être il coupe les mandibules. Je sais pas. ah non, ah non. Mais écoutez, on va mettre cet appareil. Faut mettre ça sur ta tête. Bon, d'accord. Qui c'est qui le met sur sa tête? Bah, il y en a plein, t'as dit. Donc, Oui, il y a au moins une vingtaine de sièges, donc il y a de quoi s'asseoir. Oh ouais, bah moi je bosse. moi, je vais le faire aussi. Eh ben ouais, Moi, je moi vais le faire aussi. aussi, alors. Et quand vous vous asseyez, le petit truc descend au-dessus de votre crâne et vient se placer au-dessus, et qui est beaucoup trop grand, mais hop, il se réduit. Et en fait, c'est pas vraiment du métal. Vous pouvez voir que c'est assez comme une sangsue, enfin comme comment ça s'appelle, un truc qui vient se coller aux vitres là, vous savez. Pour tous. Une ventouse, voilà. Ventouse. Comme une ventouse qui vient se coller en haut de votre crâne. Et d'un coup, vous ressentez les pensées de cette créature gigantesque. Et qu'est-ce qu'elle pense? Elle a faim. Très faim. Nous ne sommes pas à manger. Et qu'est-ce qu'elle mange? Elle aime bien le métal. Elle adore le métal. Et du métal dans le coin? Non. Et justement, tu penses que c'est pour ça qu'elle crève de faim. Est-ce qu'elle a la possibilité de passer à travers le portail, elle? Tu lui demandes? Ouais. Elle dit non, je suis bien trop gros pour ça. Parce Et qu'on puis- connaît et puis une- j'en ai pas Dans besoin. l'espace. Surtout, oui, j'en Est-ce ai qu'elle pas peut besoin. aller dans l'espace? Parce que je lui dis que justement il y a une planète où il y a Un gros vaisseau de un métal gros qu'il pourrait vaisseau manger. de métal qu'elle pourrait manger. Fait, oui, je le sens, et c'est pour ça que j'ai d'autant plus faim. Est-ce que vous pouvez aller dans l'espace? Bien sûr, c'est mon rôle. Eh ben, vous allez. Est-ce que vous pouvez nous amener Si Alors, je lui explique si qu'on cherche. si vous m'autorisez à sortir de ce lieu, j'ai le droit je vous écoute, je vous obéirai. Vous êtes, déjà, on va aller chercher ce qu'on est venu chercher. Avant de penser à sortir du Ouais. quoi que ce soit. Mais si elle nous y emmène, eh ben, on l'autorisera à aller se- À manger le vaisseau. Est-ce que vous pouvez nous amener à la planète où se trouve le sceptre? Alors je sais pas si je peux lui faire comprendre ça comme ça, mais est-ce qu'on peut lui Non, montrer c'est des pas un images ou... Je viens de là, je suis sûr, cette On planète. y- Ah, on y Est-ce est. que vous pouvez nous conduire au sceptre alors? à l'artefact? Oui, il faudra faire à peu près 150 km, ça sera plutôt rapide. Ben, c'est parti. En route. Hein. Donc vous donnez enfin c'est du coup Jessie, enfin Précis, qui Oui. va donner l'autorisation. Donc je donne l'autorisation. Et vous pouvez voir sur un écran qui vient de ses yeux justement qu'une chaîne gigantesque se décroche de l'abdomen de la créature. Ouais. Et là, je fais le parallèle du coup avec les fameuses sculptures qu'on avait vues au niveau des murs. Exactement. Et la créature commence à s'élever et à sortir du dôme, sans difficulté. Puis elle navigue un peu dans l'eau, et puis elle sort de l'eau, puis commence à s'envoler. Sans difficulté aussi. Et par contre là, plus lentement, elle vole vers la ville. Donc elle va à une centaine de kilomètres/heure, on va dire, tu vois. Mhm. Donc il va falloir un petit peu de temps pour y arriver. Je lui pose quand même la question du coup de savoir si elle peut être blessée, s'il y a des choses que voilà qu'on doit éviter.
Je voilà, ne pour ne pas que- supporte pas le froid. D'accord. L'espace, c'est froid. Non, elle parle de froid style zéro absolu. D'accord. Oui. Est-ce que si vous mangez du métal, vous grossissez? Non, je me reproduis. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres congénères dans le coin? Plus on s'est entre dévorés pour pouvoir survivre. Je suis le dernier. Ici en tout cas. D'accord. Et si vous vous reproduisez, qui contrôle les autres qui arrivent? C'est le chaos. Pour se reproduire, il faut qu'on se pose. Et à ce moment-là, nos anciens maîtres nous nourrissaient, s'occupaient de nous et nous empêchaient de partir trop tôt. Puis Ok, ils aménageaient l'intérieur de notre corps pour pouvoir, comment dire, voyager. Ça veut dire que si vous ne vous posez pas, vous ne pouvez pas vous reproduire. Exactement. Très bien. Et Il vous faut mangez manger beaucoup. n'importe quoi. Et le gros vaisseau, c'est beaucoup ou c'est petit? C'est un bon encas. C'est petit. Bon, c'est bien. Non, vous ferez pas des bébés vaisseaux de partout et créer Non. Non. Non, en fait, moi, je voulais juste pas qu'il y ait 50 000 poupes malades sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qu'elles Ah, moi je pense qu'une petite armée de poulpes ça pourrait être utile quand même. X9, alors toi qui es dans ce rôle-là, tu vas voir les postes de combat qui sont un petit peu émis par télépathie dans ton crâne. Ok. Et tu peux voir que ça ne tire pas de laser ou ce genre de choses, il va falloir manipuler les tentacules. Mais il y a autre chose, c'est qu'elle peut projeter des petits Des vaisseaux, non, des petits vaisseaux de poulpe, si tu veux, qui vont un petit peu comme dans comment ça s'appelle, on en parlait il y a 2 secondes du jeu, dans StarCraft 2, Ouais. les zeppelins qui envoient plein de petits vaisseaux là. Ah oui. Un peu à cette manière-là où ça peut envoyer plein de petits poulpes, mais qui sont forcés de revenir à la maison mère pour pouvoir se reprendre de Mais l'énergie. ça peut manger les petits vaisseaux, quoi. Exactement. Oh, c'est trop bien. Ça va devenir notre nouveau vaisseau, tu vois. Ah bah. Ça risque de pas passer inaperçu quand même. Hein. Alors non. Xiron, tu peux t'apercevoir aussi, toi de ton côté, télépathiquement, tu comprends que la créature est capable de faire une chose que personne n'était capable jusque-là, c'était de voyager entre les galaxies. Elle résiste au fait qu'il n'y a aucune... enfin, pas qu'il n'y en a pas, mais qu'il y en a très peu comment ça s'appelle, de champs magnétiques. Et elle se sert pas des champs magnétiques pour naviguer ou pour voler. Elle produit en fait de l'antigravité naturellement. En fait, c'est des déjections qui produisent de l'antigravité. Vous vous rendez compte que c'est peut-être le nouveau vaisseau mère De nous. non, mais de notre groupe pour sauver l'humanité. Absolument. On a Poulpi. Ouais, d'ailleurs, je lui demande, est-ce qu'elle a un nom? Il. Non, Il. j'ai pas de nom. Je suis un... On Je va suis te sans nom. surnommer. Tu seras Poulpi. Poulpi. Très bien. Poulpi, le destructeur de monde. Quels sont vos ordres? Les détecteurs ennemis nous ont détectés. C'est pas grave, on s'occupe de plus tard. Pour le. Attends, mais on voulait le sceptre avant de. Oui, mais il se dirige, mais ça prend un peu de temps. Tata, comment ça? Quel ennemi? Quel ennemi? Quel ennemi Oui, pourquoi il y Le aurait... casse-croûte que vous voulez me faire manger depuis tout à l'heure. Ah, il est en route vers nous? Il nous a détectés. Depuis l'autre côté du portail? Dans Nous ce sommes monde? toujours sur la même planète. Vous n'avez pas changé de planète. Ah, Attendez, il est où le sceptre exactement par Mais de rapport, quel sceptre partez-vous, monsieur? Je ne De comprends l'artefact. Vous avez dit que vous alliez nous mener à l'artefact. C'est ce qu'on vous a demandé. pas. Non, je vous ai mené aux images. La ville se trouve à 150 km. La cité, notre ancienne cité, enfin la cité se trouve à 150 km. Et si l'artefact c'était Poulpi?
Alors, ça sera HRP pour le coup, mais il n'y a pas l'artefact, c'est ce qu'a Jessie autour du poignet. D'accord. Ouais, ça permet de contrôler. Ah, Ça, Oh putain. voilà. Ah ouais. Il y a pas le sceptre, c'était comme vous a dit le Rick, c'était un leurre, Ouais. Mmh. Oui, mais comme en le fait, portail, comme tout ça. Je pense que tu as l'artefact qui contrôle Poupie. Tu dois avoir des autres artefacts qui contrôlent d'autres trucs. Et si les trois sont réunis, ils peuvent. Ça fait un méga Poupie comme dans Power Rangers. Je sais pas. Transformers, la nouvelle. Non, mais par contre, Peut-être. Poupie vous peut vous faire voyager entre Ouais, les mais galaxies attends, sans utiliser de déjà, portail il- en fait. C'est pour ça qu'il vous a donné, qu'il vous a offert ça. mais c'est alors que- du coup, il nous emmène où là? Il nous emmène Il va manger bouffer le le... vaisseau. vers la cité où Ok. où il y avait, Ah, où vous d'accord. avez montré Oui, les oui, images. ouais. Ok, Eh ouais. ben, donc, en gros, il faut qu'on aille bouffer le vaisseau et récupérer le frère de Shaka. Et se barrer. Ah, mais on C'est est pas ça. au courant du frère de chacun. Si, je l'ai dit. Si, il l'a dit. Ouais, je vous l'ai dit. Bon, bah, écoute. Sinon, j'en Il parlerai y pas. il y a le mec un peu bête Et- aussi. Et il faut récupérer Krakos aussi. Krakos. Oui. Écoute, le Poupie, Kraken. Il faut qu'on récupère. Krakos, le frère de Shaka. Et Krakos. Bon, alors allons récupérer Krakot et puis... et puis le frère de Chacal. Et là, dans son magasin, il y a Krakos. Ah non. Oh putain, je suis désolé, monsieur, j'en ai mis partout. Ah oui, il va aimer le frère de Shaka. Les ennemis nous ont détectés. Est-ce que tu peux manger le vaisseau directement ou est-ce qu'il faut qu'on t'aide en tirant dessus avant? Doit-on se préparer au combat? As-tu besoin d'aide pour combattre? Tu as besoin d'aide pour combattre? Voilà, Au c'est ça. vu de la menace que ça représente, non. Ce ne sera Bah, qu'une formalité. Mange-le alors. Non, on récupère nos Quand compagnons avant. tu lui dis Le mange-le vaisseau tombe sur lui. Fais-toi plaisir, mange le vaisseau. Ok, au moment où tu dis vas-y, fais-toi plaisir, mange-le, tu pouvais voir que toute la structure autour de vous commence un petit peu à scintiller. Et vous avez, à travers les hublots qui sont en fait ses yeux, vous avez une sorte d'hologramme qui apparaît comme ça, et vous pouvez voir le poulpe dans son entièreté, et vous pouvez voir que ses tentacules changent de forme, se mettent en position offensive, ou elles se recroquevillent pour aller droit devant eux, et devant elle. Et vous commencez à les voir tourner comme ça et former une sorte de comment dire, de spirale. perceuse, ouais, Mmh. et d'un coup elle prend de la vitesse, et vraiment beaucoup de vitesse, et en 5 minutes vous parcourez les 80 km qui vous restaient à parcourir. Et Ah, bah, dis donc, d'un t'as coup, vous faim. voyez ce tube gigantesque que formait cette base stellaire qui était vraiment... et il commence à monter pour arriver dans la stratosphère, et puis vous êtes dans l'espace maintenant, et vous le voyez foncer sur ça, et vous voyez des vaisseaux aller et venir, et d'un coup, la créature qui s'empale dedans et qui la traverse de A à Z, quoi. Et il rentre dedans et il a traversé, puis il se retourne, et il désengage ses tentacules qui étaient en forme de perceuse, et il commence à prendre des bouts et à les mettre alors, par derrière pour le coup, il les prend et hop, il les range dans son corps derrière. Et c'est terminé. Eh ben Il a dis mangé donc, le vaisseau. quand t'as faim, t'es rapide. C'est bon à savoir, Poulpi. Je vous remercie. Bon, Poulpi, on doit récupérer nos compagnons. Est-ce que tu as un moyen Il se de trouve contacter où le frère de Shaka? X9? Je leur montre la maison, mentalement, je lui montre la maison de De Krakos. Ouais. Krakos et je lui demande s'il peut téléporter ou pas dans le vaisseau. Je enfin, sais dans pas son téléporter. Est-ce que Je une de peux vos tentacules atterrir peut descendre? doucement. Ah, on peut atterrir doucement, très bien. corps. Ah bah atterri alors. Ouais. Bah écoute, j'étais censé le retrouver, on était censé le retrouver dans 4 heures, sinon je peux activer ma balise de détresse. Et le Non, personnage. je pense qu'il va voir le vaisseau et il va comprendre. Oui, il y a des chances aussi. Ah oui, puis il faut mieux pas activer ta balise de détresse, il va croire que on est en danger. Et puis, je pense que notre vaisseau ne passe pas inaperçu pour la discrétion. On a encore réussi notre coup. Le poulpe gigantesque descend sur la planète à une vitesse beaucoup plus modérée, parce qu'il empêche de se frotter à la stratosphère et donc de brûler. Et puis, de là où vous êtes, ça a l'air d'être un atterrissage en douceur. Mais quand vous regardez ce qui se passe en bas, en fait, il a planté ses tentacules
dans la ville à plusieurs endroits en dégommant tout ce qu'il y a dessous. et, et en fait, il a explosé 16 bâtiments, et puis il baisse son torse et qui écrase 4-5 bâtiments de plus, et il ouvre sa bouche sur la place du marché. On a toujours été discret avec les populations. Pour une fois, c'est moi qui pilote le défaut. Si j'avais Chacun va être piloté, on se content. serait passé plus loin. Chacun va être super content. Bah écoute, on sait pas que c'est nous dans le... Hein? Non, mais on va le dire à ton frère, donc... bon. Oui, C'est pas enfin grave. écoute, ils ont l'habitude à force. Bon, On dirait Allez, que c'est une ville de la il y Fédération. en a un Bah, qui aille les chercher. Bah, Vas-y tout ça, Piotr, va peut-être. vite les chercher peut-être. Bah non, Piotr peut-être, parce que Krakos a fait affaire avec Piotr surtout. Exactement. Bah, je vais descendre. Par contre, vu que je sais qu'il y a 2 divisions de la Fédération qui se baladent dans la ville, je vais prendre mon fusil avec moi. Et moi, je demande à Poulpi si elle peut envoyer ses petits vaisseaux là pour tuer les membres de la fédération. Sans problème, je m'en occupe. Et tu veux voir que des panneaux s'ouvrent sur les côtés, et des dizaines de petits poulpes s'en vont et commencent à cramer à éclater tout ce qu'il y a, mais de manière pas du tout précise, quoi. Hein. Merde, Il y a quelque chose dans la c'était juste- ruelle, il n'y a plus de ruelle. Non, mais... Trop tard, c'est fait. Moi, c'était juste Piotr, les mecs de la Toi, tu fédération. descends en bas, et toi, tu entends des cris, des pleurs, des hurlements, des mômes qui chialent, qui disent « Elle est où, ma mère? Elle est où ?» Des chasseurs qui sont C'est que totalement c'est- perdus. Mais Et- c'est pas vrai, Olivier, qu'est-ce que t'as encore fait? Et il y a Krakos qui est dans sa boutique. Il y a Krakos qui est devant sa boutique et qui te voit sortir et fait « Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc là? Si vous êtes déclaré en fait? Si vous Non. êtes pire que lui là ?» Et du coup, il te montre du doigt quelqu'un derrière lui. Et tu peux voir qu'il est en train de s'aiguiser les ongles avec sa lame en laser, tu sais. Zing, zing, zing. Et là, il fait « Ah, j'aime bien ce que vous faites les amis. Franchement, je suis pas déçu. » Je dis à Krakos. Écoutez, Krakos, vous savez qu'on ne vous ment pas. Ces personnes au-dessus, c'est la Fédération. Ils essayent de détruire l'univers. On est là pour le protéger. Venez avec nous, vous serez en sécurité. Alors, détruire l'univers, je sais pas, détruire ma vie un petit peu, on est d'accord, mais moi je Il propose voit qu'il que va je falloir mens il va falloir qu'on change 2-3 choses dans les termes du contrat. Moi je propose que vous me posez dans une planète tranquille et doucement, hein. Mais on se barre. Et on y va? Ouais, on y va. Et tu vois qu'il prend son baluchon, il prend Vous n'avez plus les un petit réserves de coffre. nourriture pour traverser. Oui, il prend un petit coffre en bois où vous entendez que des bruits de métal dedans, tu penses à des crédits. Ouais, c'est Ah, et il montre, là c'est ce qu'il voulait là. Et il y a le frère qui fait ah putain. Et à deux mains il prend une caisse énorme comme ça, au-dessus de ta tête qui cale. Et il fait alors c'est où l'entrée? Ah d'accord. Et il avance. Et là, en arrivant dans le vaisseau, je dis putain, qui c'est qui fait ce bordel avec Poulpi? Balancé plein de trucs de flammes partout. À ton avis, c'est qui? C'est pas moi, c'est Ixna. pas moi. Non, c'est pas Non, c'est encore Olivier qui a perdu un peu les pédales. Je lui ai pas dit de tuer Olivier, tout le enlève ce monde. casque. Mais non, mais je lui ai- dangereux. Non, je lui ai pas dit de tuer tout le monde, je lui ai dit juste de tuer les mecs de la fédération, mais... Enlève ce casque. Mais Olivier, c'est le chaos. Bah oui, c'est le Il vaisseau faut lui du chaos. expliquer en détail, sinon c'est le bordel. Bon, Poulpi décolle. Oui, euh, Et Poulpi ferme sa bouche et se remet en vol stationnaire. Il décroche ses tentacules du sol et il remonte tout doucement. Et quand, du coup, le spectacle est d'autant plus effrayant parce que sous son corps, il a écrasé effectivement des dizaines et des dizaines de bâtiments. Des rues sont totalement écroulées. Il n'y a pas de feu parce que bon, il a pas fait péter plus que ça, mais voilà. Est-ce que on pourrait... à l'extérieur. Est-ce que Poulpi, tu sais, pour situer les autres... Je sais pas s'il va comprendre. Est-ce que je peux lui montrer... Il voit dans nos pensées ou pas Non. Il peut vous montrer. S'il y a des images à lui montrer, il peut les voir via ses récepteurs à l'intérieur de son corps, mais sinon... Est-ce que tu sais où sont les mondes natals de l'ordre et de la vie? J'y suis jamais allé. Ah non, c'est pas lui qui dit ça. c'est pas lui, non. Non, j'y suis jamais allé. Cela étant, Krakos non plus n'y est jamais allé.
Non, et puis je vous avoue que nous, on doit se rendre auprès de chacun. On a un rapport à lui donner. Euh, Bon, c'est- eh bien, vous avez les Ah. coordonnées peut-être? Non, on atterrit à l'extérieur. Oui, au vu de ce que vous allez faire, on va atterrir dans la savane, oui. Vous Ah, bah inquiétez Oui, pas. d'accord, dans la savane, mais il nous faut quand même les coordonnées de la planète. C'est où qu'on se branche ici. Et il s'assoit Mettez sur un un casque. siège, il met comme ça sur sa tête. Poulby, je te donne l'autorisation de suivre les ordres de... Je connais même pas votre nom. Et je ne vous le donnerai pas. Question de sécurité. Pourquoi De Monsieur Chaka Frère. Si vous voulez, ça me va aussi. C'est juste pour pas vous appeler machin. Hein. Donc Poulpi, tu peux suivre Et les pourquoi je coordonnées vous le qu'il va donne te- pas? C'est simple. Imaginez que demain vous soyez prisonnier et que on vous demande mon nom. Si vous le connaissez pas, vous êtes sûr de pas le donner. Non, mais je comprends bien, mais moi je veux juste pas vous appeler machin, c'est juste ça. c'est tout. On peut vous donner un nom qui est pas votre vrai nom si vous préférez. Hein. Appelez-moi John. Ben voilà. John. Moi, je Ouais. pense que le nom qui vous conviendrait le mieux, ça serait peut-être Sherkan. Je sais pas pourquoi. Ah, Sherkan, ça lui va bien, t'as raison. Ouais, Ouais. Pantera. Ah, j'aime bien Pantera. Ah ouais. Ça, il y a quelque chose de comment dire, Ouais, je l'ai de pas métalleux derrière ça. Ouais, hein, il y a- un peu, ouais. Moi je trouve que Sherkan, ça lui allait bien. Ah, et moi, je Occasion. regarde Krakos et je lui dis bon, sinon, Krakos, voyager dans l'espace. Ça te convient Ouais, c'est comme je disais, moi je suis d'accord. Franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas ouvrir trop ma gueule, mais il va falloir renégocier une herbe du contrat si ça vous dérange pas. Parce que Mais autant on va sortir te... de la planète, ça me dérangeait pas trop. Mais je veux bien qu'on me pose à un endroit où on se quitte bon copain, comme on dit. Hein. Bah, C'est on va peut-être te sympa. déposer sur la planète de Chaka, tu verras, c'est très accueillant. Oui, c'est un peuple très accueillant. Très Non, accueillant. c'est une très mauvaise idée. Il y a reste un avec portail moi. il y a- Oh oui, il y a des portails, ouais. Donc il y a le fameux John. Non. Pantera. Sherkan. Ou Sherkan. Il fait, y a pas de portail et vu sa tête, il va se faire bouffer en 2 secondes. Hein. Bon, on t'emmènera sur une autre planète. Je dis, Krakos, T'inquiète pas, reste avec Krakos, nous. on te laisse pas n'importe où. Je veux bien, mais ouais, ok. J'ai choisi ma planète. Si j'en trouve une bien, j'y reste. D'accord. Ah, Et d'accord. comme ça, tu- et en tu- échange, tu tu voyages gardes avec tes nous 100 crédits. Je te fais cadeau des 100 crédits. Voilà, c'est un bon commerce. Très bien. Très bien. Non, vous voyez qu'il flippe un peu quand même. Et donc le poulpe s'en va dans l'espace. Et il ne va pas à des vitesses folles, comme vous avez pu les atteindre avec des vaisseaux de la Fédération. Mais il va quand même rudement vite. Il n'atteint pas la vitesse de la lumière, mais il en est pas loin. Bon, ça va pour aller d'une planète à une autre sur la même Même système. galaxie. Dans la même galaxie. Une galaxie, ça reste grand. C'est ça. Et donc, pendant les 10 prochaines minutes, vous allez me dire ce que vous allez faire dans ce vaisseau. Parce que vous n'avez pas absolument rien découvert. Eh ben oui, mais justement, On moi peut je se voudrais bien retirer la découvrir un capote petit de la peu. tête ou pas Alors si, vous pouvez, bien sûr, à tout moment. hein. Ça a pas trop décoiffé mon- T'as un petit peu du mal, ça et ça sue. reste comme ça. Moi, je vais regarder sur les ordinateurs. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'archives. Bah, je vais essayer d'explorer le vaisseau. Là. Alors moi en pensée, je demande à notre vaisseau justement du coup sa manière de fonctionner, comment il sait comment il doit voyager, etc. S'il a des cartes qui ont été introduites, ce genre de choses, comment il sait où il doit aller et s'il a des connaissances qu'il peut nous partager. J'ai la formation de l'univers connu que vous connaissez actuellement en tête, oui. Et vous savez nous la partager? Je pense pas que votre cerveau soit assez grand pour l'accueillir. Ce n'est pas une insulte. Non, non, je ne le prends pas comme tel. Moi, Moi, je je- demande ce qu'il y a d'autre comme pièces niveau, hormis cette pièce principale. Est-ce qu'il y a des salles d'entraînement, salles avec du matériel, salles de repos? Il y a des salles quoi de manger? repos, Ouais. un réfectoire, un hangar à vaisseaux, où il y a les petits vaisseaux poulpes.
Ah, c'est mieux que le gros vaisseau poulpe pour se balader. Et les petits vaisseaux poulpes peuvent Par accueillir des personnes dedans? Une Combien de personne. Combien? Une personne chacun? Ah. C'est des monoplaces. Ah bah, moi, Ça, je m'en fus avec Olivier. C'est bon, ça marche. Et ces petits vaisseaux poulpes ont un système de défense et d'attaque également? Oui. Donc on pourrait tout à fait s'en servir si besoin, effectivement. Ça, c'est Moi, intéressant. Moi, je voudrais aller là où elle a bouffé la ferraille. Je voudrais aller voir. Dans son estomac. Ouais, bah, je voudrais aller voir. Très bien. Et ben dans l'ordre, on va faire pour toi. Tu arrives au niveau de l'estomac et elle est en train de digérer. Clairement, il y a une sorte d'acide qui est en train de ronger des panneaux de métal qui étaient déjà plus ou moins broyés par sa force gigantesque au niveau de ses tentacules. Et tu y vois des fois des cadavres. Pas forcément de la fédération, hein, pas forcément du syndicat du commerce, de toute espèce. C'était une bastellaire que vous avez. Ouais. Une station, enfin c'était une station du commerce, quoi. Il y avait un petit peu, il y avait du transit. Il y a du transit intestinal maintenant. Tu peux y voir aussi beaucoup de fusils de du syndicat du commerce. Et au fait, petit à petit, tu te rends compte que son estomac est en train de faire des tris. De trier par catégorie de métal, et donc c'est pour ça que petit à petit, tu vois que les fusils sont mis d'un côté, et il y en a vraiment une grosse quantité, quoi. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, ouais. Ok. Et elle les met de côté. Ok. Elle les a pas encore digérés. Disons que dans son D'accord. ordre de priorité, elle digère la coque. Ok. Intéressant. Et elle met juste les armes de côté ou d'autres types d'objets? Alors il y a tout ce qui est composite, donc tout ce qui est les choses pour fabriquer à bouffer, c'est les synthétiseurs. Tu peux voir des écrans, des panneaux de contrôle, tout ce qui est en verre qu'elle trie et qu'elle évacue. Ok. Et ils sont accessibles, cet armement, ou faut... Oui. En fait, quand tu arrives, voilà, tu as une sorte de grand bassin. Où tu vois ça, qu'il y a un énorme bassin, et devant ce gigantesque bassin, il y a plusieurs petits bassins, et c'est dans ces petits bassins qu'a fait le tri. Et c'est accessible par une sorte de membrane qui fait le tour de tous ces bassins. D'accord. Ok, bah moi je vais commencer un petit peu pendant... tu nous as dit on avait combien de temps? 10-15 minutes? Oui, enfin c'est pour les 10-15 minutes en jeu, je te parle, mais pas... Ouais, bien sûr. Non, mais justement, bah, je commence un peu à essayer d'aller voir au niveau des objets, voir s'il y aurait des objets qui pourraient m'intéresser. Fais-moi un petit test de chance, s'il te plaît. Oh non, perception, parce que c'est quand même, tu veux juste regarder là, donc on n'en est pas... Réussi. Ok. Tu peux y voir ce que tu cherchais tout à l'heure. Un fameux dôme de protection qui quand tu l'actives, ça fait camouflage, tu peux y vivre dessous, etc. Ok, cool. Ok, C'est pressurisé et tout. Ok, bah, je prends un dôme abri. Dôme abri pour toi. Ok. Les autres, on va par Piotr qui te baladait dans le vaisseau, tu te balades du côté des vaisseaux monoplaces ou... Ouais, moi je vais aller aux côtés des mini-poulpes. Ok. Et tu peux voir que ce ne sont clairement pas des vaisseaux ordinaires, hein, ce sont des poulpes vraiment vivants. Et que depuis qu'elle a mangé, elle est en train de distribuer, la créature, des petites billes de métal à ces petits poulpes qui sont en train de manger aussi. D'accord. Oh, c'est trop chou. Ils sont tous pareils ou Oui, il y a différents types des plus gros, des plus petits Ils ont tous la même forme. D'accord. La même forme et la même taille. Je vais essayer de m'installer, voir comment on peut s'installer dedans, comment on peut piloter ça, voir si... ouais, il y a Mais tu des vois, manières, tu vas commencer à t'approcher, et puis elles sont pas du tout agressives avec toi, et même il y a une sorte de petite tentacule qui vient te caresser la main un peu. Ouais. Et à ton contact, quand elle est au contact de ta peau, tu peux voir que sur le dessus de ce poulpe s'ouvre une sorte de membrane avec un siège assis et ce qui ressemble à un manche. D'accord. Juste devant le siège. Ok. Je vais m'installer sur le siège. Bah, tu t'assois dessus, la membrane se ferme. Tu peux voir que d'un coup, donc tu vois plus rien. Et puis,
au bout d'un moment, la membrane devient de plus en plus fine et tu peux voir au travers de cette membrane. Et le poulpe se met à légèrement voler. Et devant toi, le hangar à vaisseau qui s'ouvre. Ouais. Et tu peux voir les étoiles qui partent devant toi. Donc tu t'imagines bien que Oui, le hangar il va est pas à la l'arrière même du vaisseau. vitesse, c'est ça, il va pas à la même vitesse que le vaisseau, donc je vais éviter de décoller, mais l'histoire il fallait arriver avec tout ça, il n'y a pas un système qui se colle au niveau de ta tête pour Non. communiquer avec ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ça se fait vraiment avec un manche. Comme un manche de Ouais, F-18. dans le manche avion. Comme un MiG, ouais. D'accord, très bien. Et il y a le manche, il y a des trucs, genre des Un gros cavités bouton dessus. Ouais. Et comme un gros manche de... Un joystick, Comme quoi, en un fait. gros Voilà. joystick. J'estime que le bon bouton, ça doit être pour cramer tout ce qu'il y a dedans. Ah bah tu sais, tu peux appuyer dessus et tu vois que quand Non, tu appuies, ça active un peu les poulpes, les tentacules qui se rabattent devant. D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, je vais essayer de voir redescendre. Comment on fait. Bah, dès que tu commences à lever ton cul du siège, tu peux voir la Ouais. membrane qui se... D'accord, très bien. Et tu t'aperçois en faisant tout ça qu'il n'y a aucune sécurité. Oui. Tu as pu Parce que ouvrir la c'était porte du éjecté, garage alors que vous êtes en hyper vitesse, mais presque, si tu avais fait l'erreur de vouloir avancer, effectivement, tu aurais disparu dans l'infini de l'espace. Mais si en plein vol, tu sors de ton siège, la membrane s'ouvrira quand même. Ouais, c'était éjecté propre. Ouais. Ok, c'est bon à savoir. La tournée, je pense que je vais aller dans les dortoirs et je vais aller me reposer. C'est la zone de repos. Voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas dormi, je pense. Oui. Ouais, donc je vais aller dormir. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. Olivier, tu fais quoi? Bah, moi, je voulais explorer le vaisseau à la base, mais... Et qu'est-ce que tu voulais voir? Est-ce que au hasard comme ça en te baladant? Bah, oui. Ouais, fais-moi un test de chance alors, s'il te plaît. Trouver un truc... Sorte de Je vais trouver lampe des linéaire. toilettes. Tu vas trouver un endroit. Cette pièce, enfin, comment dire? C'est pas une pièce technique. C'est apparemment un endroit qui a été où on pas où on entreposait, mais où on dessinait. Parce que c'est apparemment, enfin, dessiné, où il y a des fresques qui sont dessinées sur les murs. Et c'est tout ce que tu peux voir dessus. Mais les fresques montrent peut-être l'histoire un peu de ce poulpe géant. Et bataille qu'il a gagnée, qu'il a perdue. Tu peux voir aussi qu'il a eu 8 enfants, qu'il a dû les manger pour survivre dans le sous-sol depuis ces milliers d'années. Millions d'années même. Il a connu la bataille contre les araignées ou pas? Et il a connu la bataille contre les araignées. Et cette bataille-là, encore à corps, il les a gagnées. La bataille qu'il a perdue, c'est au moment de la synchronisation. Il n'a pas eu le temps d'aller au point qu'on lui avait indiqué, c'est-à-dire la base d'origine du chaos. Donc il a fait au plus court et malheureusement il a foncé que dans le tas pour se protéger et il a pensé que c'était une bonne idée d'aller dans la pouponnière et il est resté prisonnier dans la pouponnière. Pourquoi il a été enchaîné? C'est au moment où ils rentrent dans la pouponnière, ils sont enchaînés. C'est un truc automatique. À la base, les chaînes ne sont pas faites pour des adultes, elles sont faites pour les bébés. Pour pas qu'ils partent avant d'être formés réellement, ou en tout cas, je sais pas si on peut dire terraformés, mais qu'on sculpte l'intérieur de leur corps pour en faire des vaisseaux. Pour qui sait où est la planète mère du chaos? C'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait y aller éventuellement, quoi. Éventuellement. Ici, on avait vu déjà Frissi, non? Non, Frissi, qu'est-ce que tu faisais? Non, moi j'avais demandé donc par rapport aux connaissances et puis après je vais aller voir au niveau de la salle des restaurations et puis repos pour aller. Tu vas arriver à la salle de restauration. Et
c'est des jolies tables en membrane de poulpe. Donc c'est très visqueux. Et tu peux voir que c'est des petites billes de métal qui sont disposées sur la table de manière très organisée. Oui, donc juste absolument impossible pour nous, évidemment. Exactement. Et sinon après, je vais voir du côté de la salle de repos, enfin de là où les salles de repos pour, Ça sera la salle de repos, ouais, c'est Voilà. une pièce commune. Pour aller piquer juste ne fût-ce qu'une mini sieste. Bah, tu rentrant dans la salle de repos, tu croises Piotr qui est déjà en train de ronfler. Je vais faire exactement pareil. Et sur ce joli ronflement, c'est ici que nous nous quittons.